Merci, bien, ça fait une parfaite transition parce qu'en matière de défense, euh, la, la- 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 la dissuasion nucléaire, c'est bien plus qu'un simple outil militaire. C'est avant tout un élément qui repose sur la crédibilité d'un chef d'État. Et si aujourd'hui l'Allemagne peut se permettre d'attaquer la France sur sa capacité, sa volonté de faire perdurer cet élément qu'est la dissuasion nucléaire, c'est révélateur d'une immense faiblesse d'Emmanuel Macron. Un chef d'État qui serait respecté, considéré comme étant sûr de ses positions à l'international, ne serait pas aujourd'hui mis en cause de cette façon-là. Et la dissuasion nucléaire, c'est aussi bien plus large par le plan industriel. C'est aujourd'hui l'ensemble des grandes entreprises françaises de défense, que ce soit Thales, que ce soit Dassault, que ce soit le Naval Group, que ce soit la CNIM, un peu entreprise de plus petite taille. Toutes ces entreprises ont réussi dans des secteurs d'excellence, notamment tirés par la dissuasion nucléaire. Donc comme le disait Thierry à l'instant, c'est un révélateur d'un immense échec d'Emmanuel Macron sur le plan international, et ça n'est pas le discours qu'il a pu faire récemment, qui est là pour rassurer les Français, rassurer les industriels sur sa capacité à incarner cet élément clé de la Ve République. Le Parlement et la politique, ce sont aussi des symboles. Et il y a deux symboles importants cette semaine sur lesquels nous agissons. Le premier, c'est la décision absolument arbitraire et brutale du président Sassoli de faire retirer les petits drapeaux que nous avions tous sur nos pupitres. Ces petits drapeaux sont là depuis, c'est la troisième mandature à l'occasion de laquelle il y a des drapeaux. Il y avait des drapeaux britanniques pendant très longtemps, il y a des drapeaux français, il y a des drapeaux italiens, il y a des drapeaux espagnols, allemands. Toutes sortes de délégations faisaient flotter ces petits drapeaux, et dans une vision qui est liée à la panique qu'évoquait Nicolas Bay tout à l'heure, la panique liée au Brexit, le Parlement européen, on ne sait pas qui, parce qu'il n'y a pas de décision écrite. Le bureau, nous a-t-on dit du haut de l'hémicycle, aurait décidé que la présence de ces petits drapeaux était contraire à l'article 10 de notre règlement intérieur qui interdit les bannières. Le drapeau français n'a rien d'une bannière. Il est protégé et il figure à l'article 2 de la Constitution française. C'est un étendard qui symbolise la République française, qui symbolise la France et les Français. Et il n'est pour nous pas question de céder à cette injonction du Parlement européen qui, en fait, après le Brexit, souhaite écraser les nations. Et pour écraser les nations, quel meilleur symbole que d'arracher leur drapeau? On a vu qu'au moment même, d'ailleurs, où il tentait d'arracher les drapeaux français ou allemands ou italiens, il faisait flotter un petit fanion au milieu des rangs régnaux, un petit fanion du drapeau européen, sans que cela n'appelle de réprimande de la part du président du Parlement. C'est donc clairement une attaque qui est extrêmement politique. Et donc j'ai rendez-vous cet après-midi avec le président Sassoli pour lui faire soit revenir en arrière sur cette décision pour laquelle il n'existe aucun document écrit, soit qu'il confirme qu'effectivement il souhaite continuer de sanctionner les parlementaires, et dans ce cas-là, nous ferons un recours devant la Cour de justice, la Cour européenne de justice, pardon. L'élément important, c'est que par ailleurs, les sanctions qu'ils ont faites sont des sanctions très inhabituelles. Vous savez que quand des parlementaires, c'est arrivé, il y a des parlementaires qui parfois agissent de façon contraire à l'honorabilité, portent des t-shirts ou s'agitent dans l'hémicycle. La sanction qui est classiquement réservée à ce genre de manifestations sont une retenue sur l'indemnité parlementaire, l'éventuelle interdiction de siéger ou en commission pendant un moment. Là, de façon totalement arbitraire, le président de séance coupe la parole aux députés qui arborent un petit drapeau. Ça veut dire qu'il s'attaque à l'élément le plus important du parlementaire, qui est sa liberté d'expression. Ce qui caractérise la capacité d'un parlementaire à agir, c'est de pouvoir se lever dans l'hémicycle lorsqu'il a un temps de parole et défendre l'opinion, défendre la vision politique qu'il a du texte en question. En coupant la parole aux parlementaires, c'est un geste totalement arbitraire, autoritaire, quasi totalitaire, qui en tout cas s'attaque au droit le plus fondamental du parlementaire, qui est celui de parler. Donc au-delà du symbole, c'est une attaque en règle qui est faite contre les nations et contre la liberté des parlementaires de rester des parlementaires
au Parlement européen, mais des parlementaires nationaux. Et nous sommes avant tout des parlementaires français au Parlement européen. Deuxième sujet qui est aussi symbolique et important, c'est ce qui s'est produit hier lorsque notre groupe a proposé d'avoir un débat sur la liberté d'expression menacée par la montée des intégrismes religieux. Nous avons fait cette proposition à la suite de l'affaire dite affaire Mila, que vous connaissez tous, cette jeune femme qui est l'objet de menaces, de mort, d'injures multiples. La question de ces propos qui s'apparentent plus à des propos d'une mauvaise chanson de rap qu'à du Victor Hugo ou du Baudelaire n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de l'empêcher de parler parce qu'elle a critiqué l'islam. On a même vu la garde des Sceaux française quasiment laisser entendre qu'elle était sur le point de recréer le délit de blasphème. Si on s'attaquait à l'islam, on risquait d'être condamné par des tribunaux. Nous avons donc proposé qu'on ait un débat de cette nature. Le groupe PPE, à la demande de François-Xavier Bellamy, est venu nous voir en nous disant « Écoutez, ce sujet nous intéresse, c'est un sujet dont on souhaite parler, c'est compliqué d'en parler de façon séparée. On vous propose, puisque nous avons un débat cette semaine sur l'antisémitisme, de rajouter à l'ordre du jour de ce débat l'intitulé exact de votre demande, c'est-à-dire les dangers que rencontre la liberté d'expression face à la montée de l'intégrisme religieux. Il y a donc eu un échange en séance où François-Xavier Bellamy a proposé que soit rajouté cet intitulé à l'ordre du jour. Comme nous sommes là pour faire avancer et construire cette Europe sur des bases qui sont les nôtres, nous avons accepté cette proposition dès lors qu'effectivement cela reprenait bien notre intitulé. Et on a vu que l'opposition, Verts, Renew, socialiste, d'assez peu de voix, a finalement refusé cette proposition du PPE. Et nous avons donc maintenu notre demande d'inscription à l'ordre du jour. Et en dehors de François-Xavier Bellamy, qui pour le coup s'est désolidarisé du PPE, on a vu que le PPE tournait son dos à cette proposition qui, sur le fond, les agréait, pour la simple raison qu'elle était proposée par le groupe Identité et Démocratie. Je crois que là-dessus, les choses sont en train de changer parce qu'à plusieurs reprises, des parlementaires du PPE sont venus nous voir hier soir et ce matin, nous indiquant leur mal-être d'avoir été contraints de voter négativement. Et on voit bien que le PPE aujourd'hui est en train de subir des coups très très profonds entre celles et ceux qui ont envie de rester dans une mouvance du système les conduisant à créer une alliance avec Renew, le Parti socialiste, et celles et ceux d'entre eux, comme le Fidesz de Orban ou quelques autres, qui sont maintenant très mal à l'aise avec ces positions antinationales, ces positions qui refusent de pointer du doigt la réalité de la montée de l'intégrisme islamique. Et je crois que le groupe ID est justement ce révélateur, et que dans les semaines, dans les mois qui vont venir, les coups portés contre cet unanimisme qui aujourd'hui n'est plus que de façade seront importants. Voilà, donc c'était les points qui seront essentiellement abordés à l'occasion de cette session.